Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc en gros ça va être 8 astuces à peu près pour éviter d'être homesick. Donc je trouve pas exactement la définition parfaite en français, mais en gros c'est nostalgique ou en manque de son pays d'origine. Donc quand on est un étudiant d'échange. Donc du coup je vais vous donner 8 astuces, 8 techniques. Bon après ça a marché pour moi mais je sais pas si ça marche pour tout le monde. Encore une fois c'est subjectif. C'est des trucs un peu généraux mais encore une fois ça change en fonction de tout le monde. Donc voilà. Donc je suis désolée si je regarde vers le bas, c'est que j'ai des notes sur mon téléphone, voilà génial. Donc du coup je vais commencer par une première technique. Donc c'est déjà s'occuper, jamais avoir l'esprit, enfin jamais avoir le, enfin pas jamais, mais éviter d'avoir le temps de trop réfléchir et de trop penser au fait que notre famille nous manque, notre pays nous manque et tout, parce que plus on y pense, enfin plus on a le temps, plus on a des moments où on fait rien, plus on réfléchit. Alors c'est bien des fois de s'ennuyer et juste de réfléchir comme ça, mais faut éviter parce que on pense vachement à notre pays, à notre famille et tout, et du coup, ça fait qu'on est encore plus mal. Donc, du coup, c'est bien de s'occuper, de sortir avec ses potes, de même aller se balader, enfin faire des trucs. Ou, je sais pas, enfin. Ou même si vos amis de votre pays où vous êtes en ce moment sont pas disponibles, juste peut-être parler par message avec vos potes du pays d'origine ou des trucs comme ça, ou faire des choses avec votre famille d'accueil surtout. Enfin voilà, faire des choses, rencontrer des gens, voilà, enfin vraiment s'occuper, éviter de trop penser à son pays d'origine et à sa famille. Voilà. Donc en gros, trois astuces dans tout ce que je viens de dire, c'est être avec ses amis de son pays où on est en ce moment, donc son pays d'accueil, voilà. Euh, Sortir, du coup, et s'occuper au maximum, et voilà. Aussi, dans une autre technique, enfin j'aime pas ce mot technique, mais bref, voilà, dans une autre astuce, un autre tips, voilà, vous pouvez écrire, enfin par exemple, moi j'ai un journal de bord qui est comme ça, voilà, il est hyper beau, by the way, bref, voilà. Donc en gros, enfin, bon, de base, je m'étais dit, ouais, je vais écrire tous les jours dedans et tout, et enfin, franchement, j'ai pas écrit beaucoup dedans, enfin, en fait, je suis tellement occupée et tout, puis même ça prend vachement de temps de tout écrire que du coup, je le fais pas trop, mais j'essaye, enfin, surtout quand je fais des trucs marquants ou des trucs comme ça, ou même quand je me. Enfin, justement, quand je m'ennuie, enfin, même si c'est rare, genre, j'écris dedans comme ça m'occupe et j'évite de penser à ma famille, enfin, au fait que ma famille me manque, patati patata. Du coup, c'est bien parce qu'en plus de faire que vous êtes moins homesick, je suis désolée d'utiliser ce terme anglais, genre, mais je trouve pas une traduction parfaite en français, voilà. Donc, déjà, ça vous évite d'être homesick. En plus, après, ça vous fait des souvenirs, du coup, et ça vous occupe. Enfin, bref, c'est parfait, voilà. Donc, du coup, écrire, c'est une bonne astuce aussi. Puis, si vous aimez pas écrire à la main, vous pouvez très bien le faire sur votre ordi, enfin, voilà quoi. Ou sinon, aussi un truc que je fais en ce moment même, c'est faire des vidéos, voilà, parce que comme ça, encore une fois, ça occupe, c'est divertissant, euh, ça permet de partager son expérience et d'avoir des souvenirs, et de, par exemple, quand je fais des vidéos en anglais, ça me permet aussi de parler anglais, ou, enfin voilà, bref, du coup, c'est bien, ça occupe, et puis c'est cool. Je suis désolée si on entend un avion, voilà, mais il y en a beaucoup qui passent, et ma fenêtre est ouverte, voilà, génial. Euh, Ensuite, évidemment, si vous êtes, enfin si votre famille vous manque, vous pouvez l'appeler. Enfin, je sais que les organismes ils disent oui, il faut pas appeler. Enfin, faut par exemple appeler ses parents tous les mois. Faut éviter au maximum de parler à des gens de son pays d'origine. Mais enfin, franchement, c'est pas. Enfin, je veux dire, c'est des règles parce qu'il faut bien mettre une règle. Enfin voilà, mais enfin c'est si vraiment votre famille vous manque trop, vous pouvez très bien leur envoyer des messages, les appeler. Au début, vous pouvez les appeler, je sais pas, genre une fois par semaine, et après une fois tous les 2 semaines, après une fois par mois, ou juste quand vous en avez envie. Enfin, après, c'est pas la peine de se mettre des barrières, quoi. Et puis même, c'est pas parce que vous appelez vos parents ou que vous envoyez un message à vos parents ou à vos potes en France que ça va vous gâcher votre année ici. Enfin, évidemment, faut pas passer son temps à envoyer des messages à sa famille ou à les appeler ou à ses potes dans votre pays d'origine, mais enfin, ça va pas vous tuer, ça va pas. Enfin, je veux dire, vous quand même, vous êtes H24 plongé dans l'anglais, donc une fois de temps en temps, c'est pas très grave. Puis si notre famille nous manque, enfin, il faut bien y remédier et du coup, en les appelant, ça rassure, ça fait du bien et voilà, et enfin, voilà, c'est une bonne chose de les appeler.
Et donc encore une fois, si vous voulez pas les appeler, vous leur envoyez un petit message et tout. Et enfin par exemple, moi je sais qu'il y a encore une semaine de ça. Alors oui, ça fait qu'une semaine que je me sens mieux, mais bref, voilà, là ça va super, donc tant mieux. Genre je sais que j'ai envoyé des messages à ma mère et tout, et bah, maintenant je vais mieux. Et juste, enfin après c'est des phases quoi. Genre il y a des moments où vous allez super bien, votre famille manque pas du tout et tout. Et après, genre 2 jours après, bah, votre famille va vous manquer. Puis le lendemain ça va aller super bien. Puis ensuite ça va repartir où votre famille vous manque un peu. Ensuite, le soir, vous allez aller beaucoup mieux. Enfin, vraiment, c'est juste des phases. Enfin, même il y a des jours où vous vous sentez pas spécialement bien, mais c'est les mêmes sortes de jours comme quand vous êtes dans votre famille. Enfin, pardon, votre pays d'origine. Genre, il y a des jours où vous êtes en mode. Bah, c'est pas un bon jour, et puis voilà, et puis après, ça passe. Enfin, c'est comme ça tout le temps, enfin, j'ai envie de dire. Et puis après, vous allez avoir. Enfin, après, là, c'est que le début de mon échange. Ça fait que 2 mois, un peu plus de 2 mois que je suis ici. Donc ça se trouve, je vais re-avoir des phases où je serai homesick ou des trucs comme ça, mais voilà, enfin, après c'est normal. Et du coup, je pense, parenthèse, que je referai une vidéo peut-être dans, je sais pas, dans 3 mois ou un truc comme ça, 2-3 mois, ou peut-être juste à la fin de mon échange, avec d'autres conseils, peut-être si j'ai re-eu des phases où, où ma famille me manquait et tout, enfin bref, voilà. Du coup, si votre famille vous manque, vous pouvez les appeler, ça va pas tuer votre échange. Voilà, je sais pas du tout si c'est ça que je disais, putain, c'est terrible. Ah, mais vraiment, mais genre, je suis horrible quoi, genre, en 2 secondes, j'oublie ce que je dis. Bref, on va couper tout ça au montage, voilà, ça fait 5 minutes de blabla pour rien. Donc ensuite, donc si vous n'êtes pas bien, si vous êtes homesick, parlez-en à votre famille d'accueil par exemple, parce que, enfin après si vous êtes plus ou moins proche, enfin normalement vous êtes assez proche de votre famille vu que vous vivez avec eux, mais genre votre famille d'accueil, en fonction de à quel point vous êtes proche, à quel point vous êtes en confiance ou je ne sais pas, vous pouvez leur en parler, leur dire bah oui, enfin ça sert à rien de se cacher et le soir d'aller dans sa chambre, de se mettre à chialer et devant sa famille d'accueil d'être en mode tout va bien et tout, enfin au bout d'un moment de toute façon vous allez craquer, enfin moi je sais que ah voilà, c'est ça que je disais. Ok, ça va être complètement décousu. Genre, je sais qu'il y a. Enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a encore une semaine, genre, j'étais pas bien. Et ben, en fait, je le montrais pas trop devant ma famille d'accueil parce que, enfin, j'aime pas, genre, me mettre à pleurer devant eux ou être pas bien. Enfin, bref, voilà. Du coup, en soi, enfin, c'était pas que je me cachais parce que quand j'étais avec eux, franchement, ça allait. Mais après, c'est quand je me retrouvais toute seule, genre, à des moments, j'étais juste pas bien. Et donc, du coup, juste, bah, à un moment, j'ai craqué devant mon père d'accueil. Genre, bref, vous comprenez quoi. Et du coup, bah, je me suis mise à pleurer, et puis voilà, et puis après, c'est passé. Et franchement, après ce moment-là, je me sentais beaucoup mieux. Genre, après, j'ai eu un petit moment, j'étais moins bien, mais franchement, en fait, une fois que. Enfin, plus vous en parlez, mieux c'est, enfin, faut vraiment extérioriser. Parce que moins vous allez extérioriser, moins. Enfin, plus vous allez garder en vous ce mal-être. Donc forcément ça va pas être bon, enfin faut vraiment en parler à votre famille d'accueil, à vos parents, quand une fois vous les appelez, vous leur envoyez un message. Et de toute façon c'est vos parents, enfin je veux dire ils vont forcément vous rassurer ou voilà, enfin bref. Voilà genre c'est juste, enfin c'est une phase quoi et puis enfin faut juste, de toute façon dans tous les cas ça va passer forcément, enfin normalement dans la majeure partie des cas. Et il faut juste là les conseils que je vous donne c'est juste pour que ça accélère le processus parce que enfin encore une fois un autre tips, c'est de se dire que de toute façon, on est là que pour que quelques mois, que ce soit 10 mois, 6 mois, 3 mois ou 2 mois, enfin, j'en sais rien. Enfin, on sait que ça va se terminer un jour. Enfin, on sait qu'on est là que pour. Enfin, c'est la seule fois de notre vie où on sera. Par exemple, moi, aux États-Unis, je le sais que c'était la seule fois de ma vie où je serai aux États-Unis à 17 ans, dans un lycée américain, dans une famille d'accueil américaine et vivre à côté de New York. Enfin, je sais que c'est qu'une seule fois dans ma vie et qu'il faut que j'en profite à fond. Et du coup, il faut juste se dire ça et se dire c'est bon, je vais aller sortir avec mes potes, je vais faire des trucs. Faut pas que je sois nostalgique de ma maison, de mon pays, enfin, mon pays d'origine et tout. Faut que je profite à fond. Et voilà, enfin, faut vraiment se dire que bah c'est on a qu'une enfin entre guillemets ouais, bah, on a qu'une vie enfin genre on en profite et voilà et de toute façon on sait que ça va se terminer bientôt donc dans tous les cas on sait qu'on va retrouver nos parents forcément et notre pays d'accueil à un moment ou à un autre donc du coup voilà. Ensuite l'avant-dernier conseil c'est enfin j'en ai parlé tout à l'heure mais c'est vraiment si vous avez envie de pleurer genre enfin pleurer ou je sais pas si vous êtes si le fait que votre enfin que vous êtes homesick vous met en colère, genre juste énervez-vous un bon compte tout seul dans votre chambre, ou je sais pas, enfin évitez qu'on ait quelqu'un d'autre parce que enfin, la personne n'aura rien demandé, mais voilà, juste énervez-vous, chialez, écoutez de la musique, ou j'en sais rien, faites un truc un bon coup, genre au pire vous vous dites aujourd'hui, enfin je pleure, je suis en déprime et tout, et demain ça ira mieux, et genre vraiment défoulez-vous et dites-vous c'est bon, aujourd'hui je me permets, entre guillemets,
d'être homesick et demain ça ira mieux, enfin vraiment voilà. Et aussi enfin faut s'écouter quoi, au bout d'un moment faut arrêter de se dire non mais je suis pas légitime d'être homesick, mais aussi bah, c'est humain et c'est normal à un moment de l'année, que ce soit au début, à la fin, au milieu, n'importe quand, bah, juste que notre famille nous manque, enfin, et très bien, tant mieux si à aucun moment de l'année votre famille vous manque ou votre pays vous manque, mais en général ça arrive. Et faut juste se dire que c'est normal, enfin franchement, on va dire 16, 17, 18 ans, c'est en général la première fois de notre vie qu'on est séparé aussi longtemps de notre famille et de notre pays d'origine. Et c'est jeune pour vivre autant d'émotions, genre autant de trucs d'un coup et en accéléré, donc c'est normal et c'est juste la vie et voilà, enfin c'est humain d'être pas bien. Donc faut pas culpabiliser et se dire ouais je suis pas légitime d'être triste ou voilà quoi. Et ensuite, le dernier conseil, c'est faire du sport, donc aller courir, faire je sais pas quel, enfin n'importe quel sport, genre du vélo, de la natation, du tennis, du badminton, juste regarder des vidéos et faire de la gym chez soi tout seul dans sa chambre ou avec des potes, enfin j'en sais rien, faire du sport parce que comme ça déjà ça occupe. Ensuite bah, c'est bon pour la santé. Et en plus bah, ça défoule donc du coup enfin pendant que vous faites du sport on pense pas à autre chose en général et donc du coup ça défoule d'un coup, ça nous évite de penser encore une fois au fait qu'on est homesick et comme ça ça passe et puis c'est tout bénéfique et voilà donc le sport c'est aussi une bonne technique voilà. Donc normalement cette vidéo était plus courte que les autres du coup je pense je sais pas. Du coup, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Et voilà. Et donc, du coup, peut-être que je referai une vidéo comme ça, j'en sais rien. Déjà, si ça vous plaît, dites-le moi. Et puis, peut-être que j'en referai une plus tard. Et donc, encore une fois, n'hésitez pas à partager et à aimer. Parce que j'ai vu que ma première vidéo avait beaucoup de vues. Enfin, après, en soi, les vues, je m'en fiche un peu. Mais ça fait quand même plaisir de voir que, bah, malgré tout, des gens voient nos vidéos. Enfin, mes vidéos. Donc du coup, n'hésitez pas à partager tout parce que la deuxième vidéo avait... Non, la troisième vidéo avait beaucoup moins de vues que les deux précédentes, genre 200 vues de moins, du coup voilà. Donc vraiment si vous voulez partager et tout, n'hésitez pas. Et voilà, et puis aussi donc à vous abonner et activer la cloche des notifications. Yes, j'ai l'impression d'être vraiment cliché de youtubeuse, mais c'est vrai parce que... Enfin, d'activer cette cloche parce que sinon vous ne recevez pas forcément les notifications. Donc voilà, et donc du coup, mon compte Instagram c'est Julie-New York. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!